Down. À partir de maintenant, nous allons nous intéresser au code fonctionnant derrière un email. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un email est tout simplement une page internet dans le sens où il s'agit toujours d'un code HTML qui va nous permettre d'ajouter du contenu à notre email. Alors on va retrouver du code HTML standard, il y aura juste différentes conventions qui vont changer suivant si c'est un code HTML pour une page web ou pour un email. Alors vu qu'il s'agit d'une page HTML standard, nous retrouvons les balises classiques d'une page, c'est-à-dire la balise doctype, la balise HTML, la partie en tête et la partie body. Alors au niveau de la partie en tête, il faut préciser le moins possible d'informations. Donc nous y reviendrons par la suite, mais par exemple la partie CSS pour l'aspect de votre email, il ne faut absolument pas pour le coup le mettre dans cette partie en tête. Bref, nous y reviendrons par la suite. Nous allons nous intéresser ici dans cette vidéo formation à la structure HTML que nous allons devoir mettre en place pour notre newsletter. Alors la particularité pour un email, c'est que au niveau de la structure, nous allons passer en fait par un tableau. Donc méthode qui n'est absolument plus conseillée pour la création d'une page web standard, mais pour un email, nous restons sur cette méthode-là. Donc première chose que je vais faire, je crée mon tableau via la balise table. Bon alors ici je vais aborder un certain nombre de balises, hein. Je ne vais pas m'étendre sur tout ce qu'on peut faire à partir de ces balises. Le principe ici, nous ne sommes pas sur une formation HTML, nous sommes sur une formation HTML pour un email. Vous pourrez à tout moment vous référer à nos autres formations sur le HTML, le langage HTML, pour créer vraiment une page web. Là, nous voyons le HTML version emailing. Donc je continue sur mon tableau, donc table, je crée la structure de mon tableau, et sur mon tableau je vais définir un nombre de lignes et un nombre de colonnes. Donc je vais avoir par exemple une première ligne pour l'entête, et dans cette première ligne je n'ai besoin que d'une seule colonne. Je crée ensuite une deuxième ligne, TTR. Dans cette deuxième ligne je vais par exemple partir du principe que je vais découper mon contenu en deux parties, pourquoi pas. Donc je vais créer deux colonnes à l'intérieur de cette ligne avec les TD. Du coup, ce qu'il faut bien que je pense à faire, je vais le faire tout de suite, hein, c'est une fusion de colonnes pour cette ligne d'entête avec le call span est égal à 2. Bon, maintenant je vais faire un copier-coller, je vais partir du principe que il ne me reste plus que le pied de page. Donc pareil, je rajoute une nouvelle ligne avec à l'intérieur une colonne fusionnée, une cellule plutôt fusionnée sur deux colonnes pour donc le pied de page. Donc j'ai maintenant ma structure. Ce que je peux faire tout de suite, c'est donner pourquoi pas une taille à mon tableau. Donc je vais mettre une taille de 750 par exemple. Et le mettre les bordures. Alors les bordures ici, j'active les bordures juste pour voir ce que ça donne, hein. Généralement on n'a forcément pas tendance à afficher spécialement les bordures du tableau qu'on utilise. Mais je trouve que c'est un moyen très utile, hein, quand on est encore en la partie conception de la structure, justement pour bien voir où commence la cellule, où elle se termine, etc. Donc bref, c'est un attribut dont je me sers assez souvent dans le mode édition, mais après que j'ai tendance à supprimer, parce que forcément au final j'ai pas forcément envie d'afficher ces bordures là. Donc je vais juste voir ici ce que ça donne, hein. Donc voilà, j'ai mon tableau, mais on voit pas très bien ici. Ce que je vais faire, je vais rajouter un petit contenu à l'intérieur. Bon, je vais mettre 1, 2, 3 et 4. Je ne vais pas m'étendre sur la partie contenu, nous aurons l'occasion d'y revenir par la suite. Je rafraîchis ma page, voilà, j'ai mon tableau, j'ai ma première cellule pour l'entête, j'ai mon contenu qui est divisé en deux cellules et ma cellule pour le pied de page. Alors ce que je vais faire, je vais également rajouter le align égale center sur mon tableau. Du coup, je vais centrer le tableau sur ma page, ce qui me permettra d'avoir donc une petite couleur de fond, un petit dégradé de fond, pourquoi pas, sur en fait derrière, hein, derrière ce contenu, derrière ce tableau, donc que je mettrai en place directement sur la balise body. Pareil, nous aurons l'occasion d'y revenir par la suite. Donc voilà, vous avez maintenant la structure de votre email, hein. Si vous souhaitez rajouter un nouveau contenu par exemple, du coup ce qu'on fait, on rajoute une ligne au tableau. Tant qu'à faire, on prend la ligne qui possède déjà deux colonnes, hein. Bon, ici je vais mettre GTAK, donc je vais mettre 5 et 6.
juste histoire d'avoir du contenu à l'intérieur de mon tableau. Et vous voyez, donc j'ai juste à rajouter, faire un copier-coller de la balise, et du coup ça me rajoute une ligne divisée en deux colonnes pour avoir par exemple le texte d'un côté, l'image de l'autre. Bref, après à vous de voir l'aspect, le contenu que vous souhaitez avoir pour votre email. Alors voilà pour la partie structure, nous verrons dans les suivantes vidéos formations comment ajouter des informations à l'intérieur de ce tableau.